cet été, je descendrai bien le Rhône à vélo. Ou peut-être la Loire en fait. Mais est-ce que vous savez que très souvent, ces itinéraires aménagés au bord des rivières cachent en réalité des digues de protection contre les inondations? Par exemple, en France, on compte aujourd'hui plus de 19 000 km de digues, soit à peu près la distance qui nous sépare de la Nouvelle-Zélande. Ça laisse de belles randonnées en perspective. Si ces ouvrages nous protègent, ils ne sont malheureusement pas indestructibles et on observe en France en moyenne une rupture par an. Par exemple, en 2010, la tempête Xynthia a marqué les esprits avec plusieurs ruptures de digues aux conséquences humaines et matérielles dramatiques. Mais pourquoi? Des ouvrages qui sont pourtant conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes cèdent-ils parfois et sans prévenir? Dans la moitié des cas, la réponse à cette question se cache au cœur de la digue. Venez, je vous embarque pour un voyage au centre de la Terre. Mais attention, sans T majuscule, car je ne suis pas Jules Verne. Ma Terre à moi, c'est le matériau qui compose la très grande majorité des digues. À l'échelle de quelques centimètres cubes de sol, la terre constituant les digues peut être assimilée à de petits grains empilés les uns sur les autres, un peu comme dans un tas de sable. Les digues ne sont donc pas complètement imperméables, elles laissent passer l'eau qui s'infiltre et s'écoule entre les grains. Dans ma thèse, grâce à des simulations numériques, j'étudie comment cet écoulement d'eau interne peut modifier la structure des digues et comment cela peut favoriser leur rupture lors d'une crue. Pour cela, je me place à l'échelle d'un petit volume de matériaux que je représente dans ma simulation par un assemblage de sphères. À cette échelle, l'eau qui s'écoule entre les grains joue une partie de Jenga. Vous savez, ce jeu qui consiste à retirer chacun son tour des bâtonnets en bois d'une tour jusqu'à ce que celle-ci finisse par s'écrouler. Dans ma digue, l'eau qui s'écoule met en mouvement les particules libres du matériau. Si celles-ci sont suffisamment petites pour se faufiler entre les grains structurants, elles s'échappent en laissant derrière elles de plus en plus de vide. Notre matériau s'érode ainsi de l'intérieur par un phénomène que l'on appelle la suffusion. En temps normal, ce phénomène est relativement inoffensif pour le matériau, car il ne touche pas à sa colonne vertébrale. Mais en revanche, lors d'une crue, les choses sont bien différentes. La brusque montée des eaux agit un peu comme une pichenette que l'on viendrait appliquer en haut de notre tour de Jenga. En début de partie, la présence de bâtonnets non structurants joue le rôle de béquille et empêche à la tour d'osciller. Mais en fin de partie, ces bâtonnets ayant disparu, la tour vacille et s'écroule. Après 3 années de thèse, je ne suis pas devenu imbattable au Jenga. Mais en revanche, ma compréhension du phénomène de suffusion devrait permettre à l'avenir de construire des digues plus robustes dans lesquelles l'eau qui s'infiltre ne joue plus au Jenga.